Voilà, gloire au Seigneur. Donc on se trouve dans la ville de Thessalonique. Donc on est au bord du port de Thessalonique. On n'est pas dans des vestiges parce qu'il n'y a plus de vestiges du 1er siècle à Thessalonique. Donc il reste des vestiges romains, mais du 2e, 3e, peut-être 4e siècle. Donc on ne peut pas dire que Paul a marché dans ces vestiges, comme nous sommes sur les traces de Paul. Mais néanmoins, on est à Thessalonique, c'est une ville qui est dans la Bible, où Paul est celui qui a été, il a fondé une église. Thessalonique, pourquoi elle porte ce nom-là? Parce qu'il faut savoir que Alexandre le Grand avait une sœur qui s'appelait Thessalonique, et comme elle s'est mariée avec Cassandre, qui est devenu le beau-frère d'Alexandre le Grand, il est celui qui a donné le nom à cette ville. C'est la raison pour laquelle on appelle cette ville Thessalonique, qui était la sœur d'Alexandre le Grand. Donc Paul est celui qui est venu ici dans les années 50. Il est venu dans son 2e voyage missionnaire. Et puis Paul est celui qui a parcouru donc une partie de la Grèce. Et comme il est parti de Philippe, c'est là-bas donc qu'il est arrivé. Il est arrivé à Néapolis, qui était le port de Philippe, et de Néapolis, une quinzaine de kilomètres, parcouru probablement à pied. Et il est arrivé à Philippe, il y a eu la conversion de Lydie et du Géolier. Et après avoir fondé une église à Philippe, donc Paul est celui qui est arrivé à Thessalonique. Donc on va lire le récit dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, voir ce qui s'est passé ici et commenter. Ça se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 17, et on lit à partir du verset 1er. Voici ce qui est écrit. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, qu'il annonçait, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville et criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre l'édit de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Comme nous regardons ce qui est écrit dans la parole de Dieu, on voit que Paul est celui qui est venu à Thessalonique. Paul, il semblerait qu'il n'est pas resté très longtemps ici. On sait que les grandes villes où il est resté longtemps, c'est Éphèse, en Turquie, où il a resté 3 ans, et à Corinthe, donc une ville qu'on a été aussi visiter, il y a resté 18 mois. Ici, il est écrit qu'il y a discuté pendant 3 sabbats, ce qui voudrait dire qu'il est peut-être resté ici 3 semaines. Mais on se rend compte qu'en 3 semaines, il a été capable de fonder une église, ce qui est formidable. Comme on considère des fois que dans certaines régions, on peut évangéliser pendant des mois et des années, et des fois il n'y a pas beaucoup de progression. Lui, en 3 semaines, il est celui qui a réussi à fonder donc une église dans les années 50. Il est celui qui a été, comme dans son habitude, il recherche les communautés juives, parce que lui-même est un juif. Et il est celui qui va rencontrer donc une synagogue, ce qui veut dire qu'il y avait des juifs qui habitaient ici, qu'ils étaient plus de 10 parce qu'il y avait une synagogue. Son message, c'était de convaincre, de persuader les juifs qui connaissent l'écriture, la parole de Dieu, que le Christ, il devait souffrir et qu'il devait ressusciter. Et il va annoncer que celui qui devait souffrir et ressusciter, c'était Jésus, que les prophéties se sont accomplies en son nom. Donc il a pris des passages de l'Ancien Testament qui parlent des souffrances de Jésus et de sa résurrection, comme le psaume 16 de sa résurrection, probablement Isaïe 53, le psaume 22, les passages qui sont les plus répandus. Et Paul était celui qui se servait de ces textes pour prouver que le Messie devait souffrir, mourir, ressusciter, et que cela s'est accompli en Jésus. Donc il y avait aussi des craignants Dieu qui étaient dans la région de Thessalonique, dans le secteur de Thessalonique, parce qu'il est écrit qu'il y avait des Grecs craignant Dieu. Les craignants Dieu, c'est quoi? Ce sont des païens, ce qui veut dire des non-juifs, parce que nous, dans notre mentalité, un païen, c'est quelqu'un qui n'appartient pas au Seigneur. Mais dans la Bible, on se rend compte qu'un non-juif était un païen. Les craignants Dieu étaient des païens qui ne croyaient pas dans toutes les idoles.
on est en Grèce, beaucoup d'idoles, les Grecs vénèrent beaucoup de dieux étrangers, mais les craignants Dieu, eux, ce sont des gens qui adorent le Dieu d'Israël, mais qui n'accomplissent pas tous les rituels du judaïsme. Mais néanmoins, ils vont dans les synagogues. Et puis vous voyez que dans l'église de Thessalonique, les gens qui vont se convertir, il va y avoir des juifs, et il va y avoir aussi donc des païens qui vont accepter Jésus et qui vont se convertir. Ce qui veut dire que l'église de Thessalonique est une église mixte, composée de juifs et composée aussi de non-juifs. Ici, il va y avoir de la persécution contre l'évangile. Les juifs qui ne croient pas en Jésus, qui n'acceptent pas le message de l'évangile annoncé par Paul et ses collègues, vont persécuter l'apôtre Paul. À un tel point que Paul, on va le faire partir de Thessalonique et il va aller à Bérée. Donc on a été hier à Bérée et on se rend compte qu'ils étaient tellement méchants et contre l'évangile, les gens de Thessalonique qui ne croyaient pas en Jésus, vont aller jusqu'à Bérée, au moins une 60aine de kilomètres, 2 jours de marche, pour pouvoir persécuter de nouveau l'apôtre Paul. Donc ils étaient déterminés. Mais néanmoins, par la grâce de Dieu, il y a eu une église de fondée et Paul écrira 2 épîtres aux Thessaloniciens. Il écrira pas longtemps après parce qu'il est celui qui va écrire dans les années 51, comme il sera à Corinthe. Quand il sera à Corinthe, toujours dans son 2e voyage missionnaire, à Corinthe où il passera 18 mois, il pensera encore aux Thessaloniciens et il leur écrira 2 épîtres, la première et la deuxième. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.